Salut les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Je vous amène avec moi pour un petit vlog de quelques jours. Là je suis actuellement à Paris, mais je suis pas seule parce que c'est la NK Week en fait tout simplement. Donc je vous accompagne avec moi pendant cette petite aventure. Donc là après s'être préparé pendant bien longtemps. On a, moi j'ai fini de me préparer, on attend que Julia termine pour ensuite aller manger. Et il y a le chien qui est en train d'aboyer dehors. Mais regardez. Ça va? Ouais, toi. T'as faim? C'est fou. 2 heures, hein, c'est ça les femmes. Hein. C'est pas vrai, on avait fait 2 heures. On avait fait 1h30, grand max. Et encore. Donc là, on est bien arrivé au restaurant. Je sais pas si vous voyez. Et on va bientôt commander. On va manger. Et voilà. J'ai super mal à la tête. J'ai trop mal à la tête. T'as pris quoi? J'ai pris un burger crispy et j'ai pris un iced tea. Après, je vais voir si je vais prendre un tiramisu ou pas. Ok. Et toi? Moi, je pris un côte d'agneau avec un mojito. Tu connais. Mojito avec sirop, s'il vous plaît. Oh, mais c'est bon, non? Non, tu vas te bourrer au sucre. J'ai besoin. Il va se bourrer au sucre d'une manière. On attend seulement de commandes. Moi, j'ai pris notre côte avec un mocktail Marseille. Ouais. Moi, je fais 2. Vas-y, tu choisis. Ah, maintenant, je mange 3. Maintenant, je te fais ça. T'as 5, t'es obligé d'enlever ta main. Maintenant, pourquoi lui, il regarde mal? Maintenant, c'est à ton tour. Réfléchis, mais si t'as 4, si j'ai 4, je t'élimine. C'est quoi le but en fait? Je dois enlever les mains. Tu dois jamais arriver à 5. Ok. Donc là, on a reçu nos boissons. Et on est en PLS parce qu'en vrai, on a juste faim. On a juste faim. Mais voilà. C'est tout ce qu'on veut faire en vrai. Et ouais, regardez comment c'est mignon. Trop mignon. Good pour moi. Je vais faire le cobaye en premier là. Ouais. C'est bon quoi? Ouais, je savais, j'avais dit, il a pris mon mojito avec sirop, mais j'avais dit ça allait être sucré, mais je suis ouais. Là, nos assiettes sont arrivées, la nourriture est arrivée, bref, et la ref. Et voilà, bon appétit. Manger pour la bonne santé. Pour la santé. Quelque chose que je vais dire, manger avant que la vie nous mange. Donc là, on a terminé de manger, on est sorti. Franchement, niveau qualité-prix, 10 sur 10. Non, 9 sur 10. Niveau qualité-prix. Maintenant, on a mangé tout. Moi, je mets un 7 sur 10. Là, on va aller sur les champs. On va prendre le métro. On s'attrape sur les champs du coup. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous m'entendez, on est très bien arrivé sur les champs. On est rentré au Sephora tout à l'heure, mais c'était super rempli. Ça m'a encore plus donné mal à la tête. Là maintenant, Julia elle cherche un bronzer. Donc on va aller au Monoprix pour voir ce qu'ils ont. Apparemment là-bas il y a la collection de Révolution, donc on va voir. Ouais, exactement. Comment on est KO en fait. Au secours! Au secours, aidez-moi! Au secours! Là, j'avais vu le Starbucks, donc on s'est stoppé au Starbucks. Ouais? Oui! Merci! Et du coup, il est comme ça, genre. Il est genre glacé. Il est pas comme les autres. Donc moi, j'aime trop parce qu'il est super bon. Les gars, là, on voulait voir la Tour Eiffel sous son coucher de soleil et tout, genre un peu la nuit. Mais vu que là, il fait encore jour et que j'ai encore plein de caprices, on va aller au Testi Crousti. Parce que ouais, je viens de manger, mais on m'a dit chercher un truc à faire, ben c'est manger. Donc là, on est à la place République. Et on va chercher manger tout Testi Crousti. Oui, en fait, parce que la dernière fois j'étais venue, mais c'était trop loin de là où moi j'étais. Donc là, vu que ça tombe bien, il y en a un dans le 18e si je me trompe pas, ben on y va tout de suite.
Là, on est arrivé au Esti, juste là. On va voir si ça vaut la hype ou pas. J'ai bien reçu notre commande. On va à la Tour Eiffel, on va faire les photos. Et après, on rentre pour un mukbang. Les gars, le testic aussi, il ressemble à ça. Il est comme ça. Franchement, c'est joli. Hein? Mais regardez un peu. C'est comme ça. Voilà. On va goûter. Vas-y. Ok, 3, 2, 1. La vérité, c'est bon. Hein? Après, j'ai pas mis la sauce. C'est pas le truc du siècle. Mais c'est bon. Ça vaut la hype parce que c'est un truc qu'on trouve pas. Je trouve que ça mérite sa hype. Mais c'est pas un truc. Salut les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. On se retrouve pour J2. Je vais vous accompagner avec moi. Donc là on s'est déjà apprêté. On va sortir pour aller bruncher. Il est bientôt 15h. Je vous amène avec moi tout simplement. Aujourd'hui vous allez voir ce qu'on va faire. On sort assez tard parce que le matin il fait super chaud, donc mieux vous sortir l'après-midi. C'est mieux aussi parce qu'on rentre super tard aussi. Hier on a dormi quoi à 2h du matin, un truc comme ça. Donc le temps de se réveiller, de se préparer et ouais. Donc là on est arrivé au lieu du brunch. Ça s'appelle Maison de Jenny ou Maison de Jenny je pense. On a déjà commandé, on attend une commande. Vraiment c'est tout mignon et tout, regardez. C'est super mignon. Merci. Et moi j'avais pris un jus d'ananas. Ils ont pris leur café latte là. Et donc ouais, on attend. Oh il rigole. Mais c'est... Moi j'ai pas trop parlé. Donc la nourriture est arrivée. La nourriture encore une fois est la rêve. Et voilà, on va manger en fait. On va manger. Donc les amis, on a fini de manger et à la base je vais aller au musée Grévin. Maintenant on est arrivé là-bas, on a vu que c'était fermé. Parce que du lundi au vendredi ferme à 18h et non à 19h. Et donc ouais, on est arrivé là-bas, c'était fermé. Bon, je vais y aller demain ou je verrai bien peut-être ouais demain parce que lundi c'est la fête nationale. Là on va aller au musée de l'illusion avant d'aller à la foire ce soir. Parce que je voulais quand même faire une petite activité. On est sorti super tard aujourd'hui quand même. Mais donc, ouais. Oh, vous savez, ça me gêne trop de filmer comme ça. Je suis pas encore habituée, mais voilà. Ça s'annonce bien quand même. Mais si moi je me mets droit et toi tu te mets normal, Marina. J'en ai vraiment pas fait, genre. Donc on est super bien arrivé au musée de l'illusion. Franchement, ça a bien commencé. Trop stylé. Je suis comme une enfant. Moi j'aime trop ce genre d'activité. Donc tout à l'heure on s'est dirigé vers Châtelet. En allant vers Châtelet on a même acheté une paire de lunettes comme ça. Après on s'est un peu baladé sur Châtelet. J'ai acheté quelques trucs pour moi et ma sœur parce qu'elle me manque un peu quand même. Et là on se dirige vers la foire des Tuileries. Parce que la foire du trône c'est déjà terminé. Donc la foire des Tuileries aussi ça fera l'affaire. Là on marche et on est bientôt arrivé hein. On fait déjà la grande roue devant nous. Je sais pas si j'irai à la foire du midi du coup. Mais je vais un peu comparer. Du coup là ouais on est arrivé à la foire, c'est juste devant. Photos et tout. Regardez comment il est mignon. Là, on va faire du vélo. On essaie de connecter au Vélib depuis tout à l'heure. Ça traîne un peu, mais voilà. Là, je m'improvise vraiment touriste et j'aime trop. Parce que d'habitude, à chaque fois que je viens à Paris, ben c'est pour voir la famille où je connais déjà et je fais genre la guide pour les autres et tout. Et là, j'ai vraiment pris le temps de moi-même visiter, faire les activités que j'avais envie de faire. J'ai pas tout fait, mais
prochaine fois. Et là, on va faire du vélo, carrément. Carrément. Donc, à côté de ça, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce que je suis en train de vivre. Parce que pour certaines personnes, ouais, c'est juste Paris et tout. Mais les gars, en fait, c'est pas donné à tout le monde de travailler, puis de se faire plaisir. Même si c'est un week-end à Paris ou quelques jours à Paris, je suis grave contente que je puisse vivre tout ça. Donc, ouais, j'ai vraiment profité à fond et remercier Dieu, en fait. Continuer à le louer, l'adorer, parce qu'au final, il n'y a que ça de vrai. Il est actuellement 1h20. On vient de rentrer. On a fait 3 heures de vélo. Alors 3 heures, no joke, 3 heures de vélo. C'est super bien. Mes cuisses sont en feu, mais c'était grave bien. Bien rentré par la grâce de Dieu. On va manger un peu parce que les autres s'étaient arrêtés au tacos. Je vais me toucher et tout parce que il fait tellement chaud. Et voilà, le vlog pour aujourd'hui s'arrête ici. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour J3. Là, je vais me balader seule sur Paris. Je vais faire différents musées, vous allez voir. Et voilà, parce que les autres ils sont restés se reposer. On va se rejoindre le soir après pour aller manger. Et ouais, so come with me, guys. J'espère que ça va bien par la grâce de Dieu. Moi, je suis un peu fatiguée, mais ça va aller. Ça va aller, je continue à profiter des derniers jours. Et oui, Dieu fait grâce seulement. Vraiment, Paris, c'est une grande ville. Il y a beaucoup à visiter, mais c'est cardio. Donc là, je suis arrivée au musée. Regardez. Elle a tellement vrai, genre. Il y a un journal et tout. Et il y a l'explication juste à côté. C'est incroyable. Donc les gars, vous voyez, avant de rentrer, vous avez droit à un petit show comme ça. On peut pas filmer, mais vraiment, je vous conseille de venir. En fait, ils ont l'air tellement réalistes, genre ça me fait peur. Attendez, regardez, Meryl Streep. Les gars, en fait, ça fait peur et c'est intéressant à la fois. C'est incroyable, je suis comme un enfant. Il y a Omar Sy, je l'ai vu à l'entrée. Et je vous promets, j'avais cru qu'il était en face de moi, genre un peu plus skinny, mais ouais. Donc là, j'ai fini le premier étage. Je vais faire la suite. Les gars, donc il faut descendre. En fait, c'est dingue. Il fallait même que je prenne une photo avec Omar Sy. Non, en fait, venez. Juste vous dis de venir sur place, je peux pas tout vous montrer, mais waouh. Les gars, vous savez que là je suis en train de réaliser à quel point il y a certaines comment on appelle ça, personnalités qui étaient super courtes, hein. Je suis pas la plus grande du monde, du coup pour vous dire ça, c'est qu'il faut le faire. Donc un peu plus sérieux, celui-là que je vais vous montrer c'est Napoléon Ier. Genre lui c'est Napoléon Ier et donc c'est le premier empereur français et lui c'est Napoléon Bonaparte. Alors militaire, général des armées et tout et tout. Regardez Victor Hugo en fait. Victor Hugo. Là, je suis arrivée dans la section enfants. Vous entendez déjà la musique. Et regardez. Clock that. Vous sauvez Paris avec vos pouvoirs magiques. Et je sauve Paris avec mon Jésus en fait. Non, c'est super bien. Là, je suis arrivée à la fin. Regardez comment on m'applaudit. Je suis trop contente. Je vous ai vraiment pas tout montré. Il y a vraiment beaucoup à voir. Mais dingue. Là, je suis sortie du musée. J'ai eu mes photos et je me balade un peu sur Paris. Je suis pas encore vraiment mise dans une situation où je connais pas trop la zone et vas-y je me permets de me balader. Donc là je suis en train de le faire. C'est assez repérable et j'ai pas forcément peur de me perdre ou quoi, mais vraiment est-ce trop agréable. Regardez le soleil comment il tape sur mon visage, c'est trop bien. Vraiment je rends grâce à Dieu pour tout ce que je suis en train de vivre en ce moment là. Franchement malgré les hauts et les bas, tout se passe bien. Donc ouais. Donc là en attendant les autres, je me suis posée au Popeyes pour la première fois. Et oui, on va voir, on va tester, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Et voilà. Voilà en fait, j'attends. Là j'ai un tout petit peu faim, j'ai rien mangé depuis que je suis réveillée cet après-midi parce qu'on a dormi super tard hier. Mais ouais,
je vais manger. Et quand les autres ils seront arrivés, moi aussi je vais bouger pour les rejoindre au musée. C'est juste magnifique. Et l'église elle est juste derrière. Julia et il y a Lucas. Je sais même pas si vous m'entendez les gars. Il est minuit 8. On vient d'arriver au restaurant. Donc les gars, j'ai pris un cordon bleu avec des frites fait maison et une petite salade et tout. Il y a une petite sauce, comme ça. Et il y a aussi au-dessus du cordon bleu. Donc on va voir. J'avais pris la boisson Orangina pour commencer. Ils nous servi de l'eau aussi. Et j'ai pris un petit cocktail avec des fruits rouges, parce que moi j'aime trop ça. Donc là, on a pu manger. Franchement, c'était super bon. Là maintenant, on attend juste pour le dessert et après on va aller prendre des photos. Moi il y a l'église, il y a le concert, je vais devoir faire mes cils et tout. Ça va être une journée cardio vraiment. Donc là on est sorti, on a fini de manger. Franchement c'était bon. Il faut juste savoir qu'après minuit, il y a genre un tarif de 1 € en plus par produit. Avant minuit vous payez encore moins cher pour vous dire. Et il y a quoi d'autre à dire? Personnel là c'est sympa. J'espère que je vais manger là, je suis KO. Je suis KO. Là on est bien rentré pour la grâce de Dieu. On a pris un taxi. On va tous aller dormir immédiatement. Il n'y a pas question de traîner, j'ai déjà dit. Il n'y a pas question de traîner parce que demain 9h on doit être dehors. 9h au moins vraiment. Par la grâce de Dieu on doit être dehors pour aller à l'église. C'est pas très loin mais 9h dehors quand même, parce que le culte commence à 10h du matin. On se retrouve demain. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va. Là on est dimanche, le jour du concert. Ce matin, on est parti à l'église. J'ai rien filmé parce qu'on est parti dans le rush. Tout s'est bien passé, c'est le pasteur Marco Macolo de la Compassion Douala qui a prêché. On était parti à la Compassion Paris. Et après ça, on est parti prendre un petit McDo pour manger. On est rentré et là, il est enfin temps de commencer à se préparer vite fait pour se diriger vers le concert. On va arriver avant, on va rejoindre les autres pour prendre des photos et pour pouvoir s'installer dans le calme et profiter du concert comme il se doit. Franchement, je suis KO. J'ai quoi, 3 heures de sommeil dans le sang. Mais je procure ma force auprès de Dieu en fait, donc moi ça va. Ah ouais, et calculez pas ici, j'ai des traces parce que j'avais mis les lunettes. Et donc là, je vais arranger mon visage, je vais sûrement mettre mes cils et je vais mettre mon outfit. Vous savez que ce concert est historique. Genre franchement. Coucou les gars, je suis avec Guenaël. On a un peu là trop tôt, donc c'est pas grave en vrai, on va juste attendre. C'est aussi une youtubeuse, donc on est un peu dans le même délire quoi. Voilà. Moi ma caméra elle est ici, mais en fait ma lumière elle est détachée. Mais monte, wesh. Ouais, mais ma lumière elle est détachée ici, donc bref. Et on sera assis à deux, donc les gars en fait on va danser. Tu connais tous les pas de danse par cœur? L'important c'est les paroles, moi je dis. Non mais toi la danse là qui est un peu connue sur TikTok là. Oui ça je connais, j'étais là. J'étais là en fait. Ok bon, bye les YouTube. À tous. Donc les amis, moi je suis bien arrivée avec Julia à l'Accor Arena. On est arrivé super tôt. Là il y a tout le monde déjà en blanc et noir, c'est trop beau à voir. Regardez cette luminosité. Comme je vous avais dit, j'ai fait mes cils. J'ai fait mes cils et tout. Et là regardez, je suis avec Weston dans la scène. Merci les gars. Merci en fait. Tu connais toutes les paroles? Non. Vraiment à base de TikTok les gars, j'en Mais en fait, ce mec, j'ai pas compris. Pour la petite histoire, je lui avais dit viens et tout, on va. Il me disait non, je veux pas et tout, je suis pas dans celle-là. Puis le jour au lendemain, il me dit ouais, vous allez loger où? Je dis oh. Il est arrivé hier à 22h. Le bout, il a pris le train tard. Moi hier j'étais au restaurant donc je pouvais pas aller le chercher, mais il y avait la petite équipe qui est partie le chercher donc ça va. Là on commence à marcher en attendant de pouvoir rentrer à l'intérieur. Je vous entends pas, est-ce que
lucidité, très focus, très concentré. et la manière dont tu as su rester fidèle à ta mission. Je dirais fidélité, détermination, C'est pas pourquoi vous êtes venus, mais Dieu en venant aujourd'hui s'est dit, je vais faire du bien à quelqu'un, je veux le rencontrer exactement là où il a le plus besoin de vous. Vous avez peut-être besoin de Jésus à un endroit de votre vie, vous n'avez pas idée que c'est là que vous avez vraiment besoin de lui. Yeah.
sambo. Bouma le sambo. Bouma. Tout le monde. Bouma prière. Allez, bouma le sambo. Allez, bouma prière. Cultive ta relation avec le Seigneur. Donc là, le concert s'est super bien passé. Super bien passé, on a très bien et hey, je même pas une semaine avec ces notes là. Mais bon bref, ouais. On va rentrer, on va manger quelque chose de léger vraiment et je vais aller dormir parce que je suis fatiguée et j'enchaîne activité, je dors pas. Donc regardez Aqua Arena, je vais montrer ça à mes enfants, je vais dire, bientôt Stade de France. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez voir, je suis déjà chez moi en fait. Je suis déjà chez moi et j'ai oublié de vlogger ces derniers jours, ou plutôt je ne voulais pas forcément le vlogger parce que aujourd'hui j'ai fait quoi? Je me suis réveillée assez tard parce que le concert était tout simplement incroyable. Donc on a bien profité, on avait pris le dernier bus et tout pour rentrer. Et après j'ai profité avec mes grands-parents, mon oncle, j'ai vu ma tante aussi. On a ensuite parti manger au KFC. Vraiment, on a passé un très bon moment ensemble avant que je prenne mon train pour rentrer. Donc là je suis bien arrivée par la grâce de Dieu. Franchement je bénis Dieu et je rends toute la gloire et l'honneur
pour ce voyage que j'ai pu faire en fait et pour ce concert auquel j'ai pu participer. Il était simplement waouh. Je donne un 9 sur 10, 10 sur 10 parce que je vais pas le comparer au Zénith qui était incroyable aussi, auquel aussi je donne aussi un 10 sur 10. J'ai pas envie de comparer parce que c'était juste des événements différents selon moi. Spirituellement c'était aussi autre chose, ça a dû être tellement chargé pour N'Kadivine. Et en fait ça m'émerveille toujours de voir à quel point des gens, malgré la difficulté, on continue à servir Dieu, on continue à lui rester fidèle, et on continue à œuvrer pour lui malgré les attaques qui viennent de l'ennemi, etc. Donc voilà. Ce que j'ai juste trouvé un peu dommage, c'est qu'après le concert, même avec mes amis et tout, on en parlait, c'est que les gens avaient un peu plus cette facilité-là à dire que oui, il n'a pas chanté cette chanson. En fait, ils étaient plus concentrés sur ce qu'il n'avait pas chanté plutôt que sur ce qu'il avait chanté et sur le message qu'il avait apporté et sur les featuring qu'il avait fait, parce que vous parlez de l'ancien concert. Il y avait certaines personnes qui parlaient du concert du Zénith alors qu'ils n'étaient même pas là. Ça, c'est le culot en fait, avec un grand C. Mais oui, ils osaient comparer et tout, alors que au Zénith, il n'y avait pas les artistes qu'il y avait à Bercy. Et donc moi je trouve que c'est juste deux choses qui sont pas comparables, c'est deux événements, deux expériences différentes qui sont pas comparables. Mais oui, je peux comprendre, l'être humain est comme ça, je peux comprendre. Mais donc ouais voilà, c'était juste trop bien. C'est trop bien, je suis trop contente d'avoir pu vivre les deux, donc Zénith et Bercy. Moi j'ai déjà dit Stade de France, les gars, s'il fait Stade de France, il va faire Stade de France. Moi j'ai déjà... Les gars, vous savez l'équipe avec laquelle je vais venir ou quoi? On vous blaguez. Non, mais à côté de ça, et voilà, j'ai passé un super bon moment. J'ai croisé tout plein de gens. C'était tout simplement waouh. Là, je suis fatiguée, j'ai l'air déshydratée et tout. J'en reviens toujours pas. Quelle expérience! Mais quelle expérience, les gars. Waouh. Je crois que je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié mon vlog, j'espère que vous avez apprécié mes petits pétages et on se retrouve à la prochaine. Je ne vous dis plus très bientôt, je ne vous dis plus rien, on se retrouve seulement à la prochaine. N'oubliez pas une chose, je vous aime, vous pouvez toujours me contacter s'il y a une question ou un truc comme ça, mais Dieu vous aime encore plus et c'est vers lui au final que je vous redirigerai, que vous trouverez toutes vos réponses. Donc voilà, bisous.